Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Encore, nous disons merci à notre Dieu, notre Père Céleste, lui qui continue à prendre soin de nous, de tous ses enfants, et qui continue à faire pleuvoir sur chacun de ses serviteurs, ses servantes, ses richissimes grâces, ses bénédictions. C'est pour cela que nous devons toujours tenir à honneur de lui remercier, de nous prosterner devant sa face, pour l'adorer, pour le louer, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu d'éternité en éternité. Il est un bon Père. Il est un Dieu plein de miséricorde, lent à la colère, mais riche en bonté. J'ignore comment vous avez passé la journée, mais ce dont je suis sûr, si vous êtes encore en vie, c'est parce que vous continuez de jouir de la grâce de Dieu, de la bonté du Seigneur, parce que notre Dieu n'est jamais à court de grâce, il n'est jamais à court de bénédiction, il n'est jamais à court de miracles et de prodiges. C'est pour cela que nous devons toujours prendre du temps pour l'adorer, pour le louer et pour continuer de creuser dans sa parole. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Vous qui nous suivez en direct ou en différé, c'est l'heure de notre émission. Quelle heure est-il? À l'horloge de la parole de Dieu. Que disent les Saintes Écritures pour les temps actuels? Eh bien, que dit la parole du Seigneur? Parce qu'on a besoin de la présence de Dieu, on a besoin d'attendre ce que le Seigneur dit. Il est vrai que nous vivons un temps où l'humanité en général a beaucoup de peine à écouter la parole de Dieu. L'humanité fait fi de la parole de Dieu, préfère s'adonner à d'autres occupations. Mais nous autres chrétiens, nous autres servantes et serviteurs du Seigneur, nous devons
eh bien, continue à nous orienter dans la parole, selon les vertus de la parole du Seigneur, parce que comme nous dit le psalmiste, la parole du Seigneur est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Avant de prier le Seigneur, nous allons lire le psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes eaux, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de merveille, Dieu de toute éternité, Dieu de bonté, de fidélité et de miséricorde. Nous t'adorons et te louons, nous nous sommes prosternés devant ta majesté, Seigneur, pour te louer, t'adorer. Oh Dieu, non seulement nous sommes venus nous recueillir, mais nous sommes venus t'adorer aussi, Seigneur. Car à chaque fois que nous ouvrons la Bible, ta sainte parole, le recueil qui contient ta parole, Seigneur, c'est pour nous un moment d'adoration, de louange. Car nous devons nous prosterner devant ta majesté, ô Dieu. Car c'est toi qui es omniscient, omnipotent et omniprésent. Merci Seigneur pour toutes les grâces et les bénédictions dont nous sommes l'objet. Merci Seigneur pour ta parole, car elle constitue notre boussole. Oh Seigneur, dans ce monde obscur, dans un monde où la médiocrité, la peur, dans un monde, Seigneur, où tout va à l'envers, dans un monde où le bien est appelé mal et le mal appelé bien, dans un monde où les plaisirs, oh Dieu, abjects, battent leur plein, Seigneur, dans un monde où la parole de Dieu est négligée au profit d'autres choses, dans un monde où il fait vraiment noir, où l'épaisseur de l'obscurité est tangible et palpable, Seigneur. Nous avons grand besoin de l'éclairage de ta parole, afin que nous puissions continuer à nous orienter et à voir où mettre les pieds, Seigneur. Et nous te remercions pour ta parole. Merci pour la présence du Saint-Esprit avec nous, Seigneur, sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous te supplions de visiter nos amis où qu'ils se trouvent. Seigneur, puisses-tu visiter leurs familles, ceux-là, oh Dieu, qui font face à des difficultés, oh Dieu, qui sont en proie à des maladies, qui font face à toutes sortes de problèmes en ce moment, Seigneur, qui font face à la peur, qui font face, oh Dieu, au désespoir, ceux-là qui sont confrontés au deuil, à cause du décès, du départ de l'un des êtres qui leur est cher, Seigneur. Nous te supplions de les visiter, car c'est toi le Dieu de consolation, le Dieu de grâce, de bonté et de miséricorde. Les visiter ceux-là, oh Dieu, qui se battent nuit et jour contre cette soi-disant pandémie, Seigneur, qui fait des ravages énormes, oh Dieu, dans ce monde. Nous te supplions, oh Dieu, et nous te remercions aussi, puisque tu continues à être autour de tes serviteurs et servantes un bouclier à l'épreuve des attaques meurtrières du monde des ténèbres. Les faire au-delà de nos pensées, de notre entendement, Seigneur, et te manifester ta présence, car c'est la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Oh Dieu, personne ne peut faire œuvre qui va. Nous comptons sur toi, souverain des cieux, tandis que nous te demandons de nous pardonner nos erreurs, nos manquements, oh Dieu,
tout ce que nous aurions fait qui était contraire à ta sainte volonté. Donne à tes serviteurs, ô Dieu, la grâce de jouir de ton pardon, de ta miséricorde. Ô Dieu trois fois saint, au nom de Jésus-Christ, notre divin et tout-puissant Rédempteur, nous te prions, celui auquel soit la louange, la gloire, l'honneur, la magnificence, l'autorité, la victoire, la sagesse, au siècle des siècles. Amen. Encore mes chers amis, nous remercions le Seigneur pour sa grâce, car à chaque fois que nous avons l'opportunité d'ouvrir la Bible, le recueil qui contient la parole du Seigneur, nous devons le faire à honneur également avec simplicité, et nous devons nous prosterner avec un sentiment d'adoration et de louange. Pourquoi? C'est parce que personne ne peut percer les mystères de la Sainte Écriture si elle n'est pas revêtue de la puissance du Saint-Esprit, si elle n'est pas aidée par de la puissance du Saint-Esprit. Car c'est la puissance du Saint-Esprit, mes chers amis, on aura beau lire la parole de Dieu, on aura beau donner des lectures de la Sainte Écriture, mais percer les mystères et y trouver les bénédictions qui s'y trouvent, ce sera impossible. Pourquoi? C'est parce que seul le Seigneur, puisque lui, il est omniscient, il détient les clés de la connaissance de sa parole, afin d'édifier ses servantes et serviteurs, de les encourager à combattre le bon combat de la foi, à résister au péché et à triompher du mal. Nous étions arrivés, mes chers amis, au chapitre 11e, le verset 5e. On avait vu le verset 4e qui concerne les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur. Nous avions déjà commencé à parler des deux témoins qui seront sollicités durant cette époque ô combien difficile que sera l'époque, la période de la grande tribulation. Un petit rappel, on se trouve toujours dans la dernière partie de la période de la 70 semaines, la prophétie de la 70 semaines du prophète Daniel. On se trouve là, n'oubliez pas que le prophète Daniel avait été dit par l'ange Gabriel que le chef d'un peuple qui viendra, détruira la vallée du sanctuaire, mais également il conclura une alliance avec plusieurs pendant une semaine de 7 ans. Donc, 7 ans de tribulation, la période de la grande tribulation durera 7 ans. Et pendant cette période, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il fera tomber sa colère, son jugement sur l'humanité. C'est pour cela que nous te disons que lorsque nous parlons des jugements, des 7 sceaux, des 7 trompettes, des 7 coupes, ces jugements, constitueront la colère de l'agneau qui s'abattra sur l'humanité rebelle durant la dernière période de l'accomplissement de la prophétie des 70 semaines du prophète Daniel. Mes chers amis, il faut toujours dire cela avec joie. Nous sommes heureux, pourquoi? C'est parce que nous avons le Seigneur dans notre vie. Mais nous avons aussi de la peine, mes chers amis, lorsque nous voyons
nous constatons le nombre de personnes qui refusent d'entendre la parole de Dieu, qui refusent de mettre en application la parole du Seigneur, qui préfèrent s'adonner à d'autres activités, eh bien, qui sont contraires aux valeurs chrétiennes. Lorsque nous regardons comment le monde fonctionne, comment le matérialisme bat son plein, comment les plaisirs de ce monde, l'homme préfère dépenser beaucoup d'argent, des sommes colossales pour se donner des plaisirs, et le plus souvent c'est des plaisirs malsains, des plaisirs qui peuvent leur coûter la vie, des plaisirs qui peuvent leur coûter leur carrière. Ils préfèrent s'adonner à ces plaisirs, parfois des plaisirs eh bien, qui sont contre nature. Eh bien, ça nous fait de la peine. Pourquoi? C'est parce que nous savons que l'évangile qui est gratuit aujourd'hui, l'évangile qui est donné, qui est prêché gratuitement par les temps, depuis quelque temps, depuis plus de 2000 ans, eh bien, cet évangile est très cher. Et nous savons ce qui attend ce monde rebelle. Nous savons ce qui attend les impies. Nous savons, parce que la parole de Dieu nous dit ça, mes chers amis. Et c'est pour cela que, d'ores et déjà, nous te disons, eh bien, ne te contente pas seulement d'être intéressé à la connaissance de la parole du Seigneur. L'important, ce n'est pas seulement la connaissance, mais il faut l'application. Lorsque nous mettons en application la parole du Seigneur, notre vie en sera transformée et nous continuons à mener le bon combat de la foi. Pour résister au péché, mes chers amis, ça prend l'application de la connaissance de la parole de Dieu. Pour résister aux attraits de ce monde, ça prend la connaissance de la parole du Seigneur. Pour être vêtu du Saint-Esprit, pour prier efficacement, pour aller auprès du Seigneur, pour rechercher et trouver ces richissimes bénédictions, ça prend la connaissance, non seulement la connaissance, mais l'application de la parole du Seigneur. Nous ne devons pas nous contenter à nous remplir l'intelligence ou bien la mémoire de la connaissance de la parole du Seigneur. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est l'application de la connaissance de sa parole. Si nous passons notre temps à entendre ou bien à prêcher ou bien à enseigner la parole du Seigneur sans la mettre en application dans notre vie, eh bien c'est peine perdue. Nous perdons notre temps parce que nous ne serons pas jugés sur le nombre de connaissances que nous possédons. Le Seigneur tiendra compte de l'application de l'application de la parole du Seigneur dans notre vie et plus particulièrement de notre vie quotidienne. C'est pour cela, mes chers amis, que nous devons toujours tenir à honneur de lire dans la parole et de savoir, de connaître, de rechercher à savoir, les bénédictions, les perles que le Seigneur y a insérées pour ses serviteurs et ses servants. Donc, on est arrivé toujours, nous nous trouvons dans la parenthèse, au milieu de la 7e trompette, de la 6e et de la 7e trompette. Nous avions dit que ces deux oliviers, comment est-ce que c'est, en fait, le prophète Zacharie avait déjà parlé de deux oliviers, et à l'époque où il parlait de deux oliviers, il faisait référence, il faisait allusion, au souverain sacrificateur Josué, et aussi au gouverneur Zorobabel. Plus particulièrement, en fait, lorsque Zorobabel avait reçu l'autorisation d'aller reconstruire le temple qui avait été détruit par le roi Nebuchadnezzar. On était là à la fin de la 70, en fait plus particulièrement la 70e année, que le prophète Jérémie avait prophétisé, et qu'au bout de cette 70e année, le peuple d'Israël devait recevoir l'ordre de retourner dans son pays. Et c'est ce qui avait été fait. Pourquoi? C'est parce que l'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Que son nom soit loué. Au chapitre 11e, donc, il est question encore de ces deux témoins. Nous allons voir aussi, mes chers amis, que on est en train de penser, des fois on dit que ces deux témoins peuvent être soit Moïse et Élie, ou bien Enoch et le prophète Élie. Mais avant d'y arriver là, bien aimé, continuons à analyser la parole du Seigneur, plus particulièrement au verset 5e du chapitre 11. Il nous est dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sortira de leur bouche et dévore
leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sortira de leur bouche et dévorera leurs ennemis. Déjà, vous n'êtes pas sans savoir que l'homme, depuis après le péché, est toujours très réfractaire à la parole du Seigneur. Depuis après la désobéissance d'Adam et de Ève, l'homme a toujours manifesté, l'homme a toujours fait montre d'une démangeaison certaine, d'une démangeaison manifeste à entendre la parole du Seigneur. Leurs réactions ont toujours été diverses et mitigées, attirées, en fait, et c'est ce qui va aussi attirer la foudre, eh bien, en fait, de la colère du Seigneur, va attirer la colère du Seigneur sur l'humanité déchue. Depuis après la première dispensation, la dispensation de l'innocence, eh bien, la fin de cette dispensation avait donné lieu à une évaluation du Seigneur. Et comme ça allait être le cas dans toutes les dispensations, mes chers amis, n'oubliez pas, en fait, nous n'étudions pas les dispensations, mais on est maintenant dans la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce sera aussi traitée comme les autres dispensations. Il y aura toujours une évaluation. Eh bien, à la fin de cette évaluation, eh bien, il y aura une sentence. À la fin de la dispensation de l'innocence, la sentence a été, eh bien, que Adam et Ève furent chassés du jardin. Adam et Ève ont été chassés du jardin. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi à la parole de Dieu. Ils n'avaient pas respecté l'alliance qu'ils avaient conclue avec le Seigneur. Ils furent chassés du jardin. Et non seulement ils furent chassés du jardin, mais le Seigneur avait dit à Adam que la terre ne te donnera pas, eh bien, sa nourriture, c'est à la sueur de ton front que tu devras travailler. Il avait été dit également à Ève que tu enfanteras avec douleur, j'augmenterai la douleur, eh bien, et lorsque tu auras enfanté. Donc, et le Seigneur avait frappé aussi le serpent ancien pour lui dire que désormais, eh bien, c'est sur ton ventre, eh bien, que tu pourras eh bien fonctionner. Donc, on comprend que à la fin de chaque dispensation, la dispensation de la conscience, à la fin de la dispensation de l'innocence, il va y avoir la dispensation de la conscience. Dans la dispensation de la conscience, ça a été le cas, mes chers amis. À la fin de cette dispensation, il y avait en fait une alliance avait été conclue, eh bien, entre Adam et le Seigneur. Et à la fin de cette alliance, eh bien, le Seigneur est venu à évaluer et à juger. Malheureusement, les descendants d'Adam n'avaient pas respecté les clauses de cette alliance. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Le Seigneur était intervenu et à l'issue de l'évaluation, eh bien, le jugement du Seigneur était tombé. Ça a été, eh bien, le jugement du déluge. Alors, il va y avoir une troisième dispensation. La dispensation du gouvernement humain. Tel va être le cas. À la fin de cette dispensation, le Seigneur est intervenu, il a évalué, eh bien l'homme a échoué, le jugement du Seigneur est venu. Le Seigneur a frappé la tour de Babel. Le jugement, c'est ce qu'on appelle le jugement de la tour de Babel. Eh bien, c'est ce qui va se produire aussi, mes chers amis, à la fin de cette dispensation. Donc, l'homme a toujours été très réfractaire, très rebelle, eh bien, face à la parole de Dieu. La Bible nous dit que Caïn a tué son frère Abel, et donc lui-même il fut enlevé. Eh bien, l'agressivité, donc depuis lors, l'agressivité du genre humain est toujours au rendez-vous lorsque la parole de Dieu est proclamée. Eh bien, l'homme est toujours agressif à la prédication de la parole de Dieu et aussi à l'enseignement de la parole de Dieu. Donc cela veut dire que les deux témoins ne feront pas exception. Et on comprend pourquoi l'apôtre Paul a déclaré que dans les derniers jours, eh bien, il y aura des temps difficiles. Les gens se donneront une foule de docteurs. Ils auront une démangeaison d'entendre la parole du Seigneur. Donc les deux témoins vont à leur tour affronter, je dirais même endurer et résister à la furie de ce monde rebelle. Et ce sera beaucoup plus dur pour ces deux témoins. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que durant cette époque, qui sera l'époque de la grande tribulation, eh bien, le Saint-Esprit aura été enlevé de la terre
l'église du Seigneur ne sera plus, donc ce sera extrêmement difficile. Le mal aura libre cours. Et ce sera la première fois dans tout l'univers que Satan aura cette possibilité de manifester tout ce qu'il a d'horreur, tout ce qu'il a de boniment, tout ce qu'il a de contraire à la volonté du Seigneur. Alors prenez besoin de vous dire combien la mission de ces deux témoins sera difficile. Et bien comme ça a été le cas aussi lorsqu'on étudiait les 54 000 Juifs qui auront la responsabilité de prêcher la parole durant le gouvernement, le règne de l'Antichrist et de ses suppôts. Donc on comprend que, eh bien, durant le règne, lorsque l'on dit le règne de l'Antichrist, ce sera aussi le règne du mal. Et le mal atteindra son apogée, mes chers amis, durant cette époque. Donc les deux témoins auront à résister à la furie de ce monde rebelle. Donc ils auront à prêcher la parole. Donc on comprend que le diable viendra avec l'antichrist et le faux prophète. Et bien durant cette époque aussi, le Seigneur manifestera bien les deux témoins qui seront armés puissamment. Parce que les deux témoins feront face, bien aimés, à la plus grande manifestation du mépris humain. La plus grande manifestation du mépris humain pour la parole de Dieu. Donc on comprend que la parole de Dieu nous dit que le mal, l'iniquité sera accrue. Et l'absence de l'Église, déjà enlevé bien entendu, eh bien, ajoutera eh bien, à la situation désastreuse à laquelle les deux témoins auront à faire face. Donc la Bible nous dit que si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Donc c'est pour te dire comment ces deux témoins seront puissamment armés par la parole de Dieu. Parce que c'est de leur bouche que doit sortir ce feu. Et c'est de leur bouche que devront sortir également les prophéties, la prédication de l'évangile, l'enseignement de la parole. Donc on comprend que le Seigneur armera ces deux témoins de la même façon que le Seigneur avait armé le prophète Jérémie. N'oublie pas ce que le Seigneur avait dit à Jérémie. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais le Seigneur va dire aussi au prophète Jérémie, je ferai de toi une ville forte, une colonne de fer et une muraille d'airain. Cela veut dire, colonne de fer, symbole de résistance. Donc les deux témoins auront besoin de pouvoir résister, auront besoin de la grâce de la résistance. Mais il avait dit aussi à Jérémie, tu seras une muraille d'airain. Cela veut dire, les flèches qui viendront frapper, qui viendront se heurter contre toi, eh bien seront retournées contre ceux-là même qui les avaient envoyés. Donc on comprend ici que la parole, la mission de ces deux témoins, les paroles que les deux témoins auront à prononcer, ces paroles seront à la fois des paroles de proclamation de l'évangile de Jésus-Christ, mais ce seront aussi des paroles de jugement, des paroles de feu qui frapperont les ennemis de la parole de Dieu, les ennemis eh bien, de l'évangile qui sera prêché durant ce temps-là. Donc ces deux témoins seront terriblement armés pour une telle mission. Alors on comprend pourquoi le Seigneur avait pris son temps pour marquer de son sceau les 144 000. Et ces deux témoins seront aussi puissamment armés. Pourquoi? C'est parce que l'obscurité spirituelle sera d'une telle épaisseur que seule la puissance dévastatrice de la parole de Dieu pourra percer. Donc il faudra que ces deux témoins soient puissamment armés et que les paroles qu'ils auront à prononcer soient des paroles de feu, pas des paroles de mielleuses, comme on se plaît à prêcher ce qu'on appelle le faux évangile de prospérité. Non, le faux évangile prospérité, on sait très bien que
Ça fait partie d'une subterfuge du monde des ténèbres, afin d'endormir l'Église de Jésus-Christ, d'endormir ceux-là qui ne veillent pas. Donc, durant cette époque, il faudra que ces deux témoins aient des paroles de feu, des paroles puissantes, des paroles terribles, afin de pouvoir percer l'épaisseur ignoble de cette obscurité spirituelle, eh bien, qui fera rage dans le gouvernement de l'Antichrist. Donc, on comprend que ces deux témoins, eh bien, seront armés pour également contrer leurs adversaires. Donc, ce sera vraiment difficile. Du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Donc, ce seront des paroles de feu. Et jusqu'à présent, mes chers amis, depuis que l'évangile est donné, depuis après la venue du Saint-Esprit, d'ailleurs, laissez-moi vous dire que c'est la raison pour laquelle que le Saint-Esprit était venu. N'oubliez pas que c'était lors d'une conversation avec le Seigneur Jésus-Christ, les disciples du Seigneur avaient demandé au Seigneur, mais est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Le Seigneur a déclaré, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Seigneur a fixés de sa propre autorité. Mais vous, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on comprend, mes chers amis, que la parole de l'Évangile a toujours été une parole de feu. La parole de l'Évangile doit être une parole de feu. Et lorsque le Saint-Esprit était descendu, disons, lors de l'inauguration officielle de l'Évangile de l'Église de Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit était venu, eh bien, dans l'Église, eh bien, qu'est-ce qui était arrivé? Des langues semblables à des langues de feu. Donc, on comprend que les prédicateurs, les prophètes de l'Éternel, les chrétiens en général, doivent être des serviteurs bouillants. Leurs paroles doivent être des paroles de feu, des paroles enflammées, pas enflammées pour détruire le bien, mais enflammées pour détruire le mal, enflammées contre les attraits de ce monde de ténèbres, enflammées contre le mal, enflammées contre les plaisirs faux de ce monde pourri et corrompu. Donc, bien-aimés, l'évangile a toujours été un évangile de feu. Pas le feu étranger, bien entendu, mais le vrai feu du Saint-Esprit. N'oublie pas, la parole de Dieu nous donne l'exemple l'exemple comment le Seigneur a traité les gens qui, les sacrificateurs, par ailleurs, qui s'étaient arrogé le droit d'apporter devant lui le feu étranger. Le Seigneur les avait anéantis sur place. Parce qu'il n'est pas question du feu étranger dans la présence du Seigneur. Il n'est pas question d'un faux Saint-Esprit dans la présence du Seigneur. Il n'est pas question de magie, de sorcellerie dans la présence du Seigneur. Il n'est pas question d'esprit du monde des ténèbres dans la présence du Seigneur. Le feu dont il est question, mes chers amis, c'est du feu, le feu du Saint-Esprit. Le vrai feu du Saint-Esprit. Donc, on comprend que ces deux témoins auront à prononcer des paroles de feu. Parce qu'ils devront être puissamment armés pour que leurs paroles puissent faire autorité. Et ce seront non seulement des paroles pour aider les autres qui n'ont pas encore connu Christ, pour les libérer, les gens qui feront partie de la grande foule, mais aussi des paroles de jugement contre le trône de l'Antichrist et ses suppôts. Oui, du feu devra sortir, de leur bouche. Donc, les témoins auront la capacité de faire trembler le trône de l'Antichrist. Donc, ces deux témoins bien-aimés seront revêtus d'une intensité de grâce proportionnelle à la taille colossale de leur mission. Je dirais même à la taille colossale et titanesque de leur mission, comme ce fut le cas pour Moïse et Aaron. Lorsque le Seigneur avait envoyé Moïse et Aaron auprès du pharaon en Égypte,
Et il fallait. Donc n'oubliez pas que Moïse avait passé plus de 40 ans dans le désert de formation. Plus de 40 ans. Près de 40 ans dans le désert de formation. Donc lorsque le Seigneur a mis cette responsabilité sur le dos de Moïse et de Aaron, eh bien Moïse et Aaron arrivaient en Israël, en fait, en Égypte, auprès du Pharaon. Ce n'était pas un jeu d'enfant. Il a fallu que Moïse et Aaron soient puissamment revêtus du Saint-Esprit afin d'affaiblir le panthéon d'Égypte et de proclamer la seigneurie du vrai Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et si quelqu'un, et la Bible nous dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Là encore, le Seigneur donne plus de précision pour que cette humanité rebelle sache eh bien, comment ces deux témoins seront revêtus. Ils seront puissamment armés. Eh bien, ces serviteurs auront la capacité eh bien, de foudroyer eh bien, par le jugement de la colère de Dieu leurs opposants. Pourquoi? C'est parce que on comprend que l'ampleur des meurtres qui seront perpétrés par le gouvernement de l'Antichrist, les perversions sexuelles, la duplicité, la cupidité et également la fausse religion, l'idolâtrie et d'immenses activités démoniaques. Donc, ce sera un temps extrêmement difficile, extrêmement mauvais. Donc, ces deux témoins pourront faire usage de la puissance de la parole du Seigneur. Comme ça a été le cas pour l'église de Jésus-Christ lorsque l'église était sur terre. Pourquoi je dis lorsque l'église était sur terre? Parce que dans le contexte de ces deux témoins, l'église est censée eh bien, enlever avec le Seigneur. L'église a le droit de triompher du mal par la parole de Dieu et également en opérant des miracles et des prodiges afin d'affaiblir la puissance du monde des ténèbres. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, voici ce qui attend. Eh bien, ceux-là qui s'opposent toujours à la volonté du Seigneur. La Bible nous dit, ils auront le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils auront le pouvoir de fermer le ciel. Ça a été un miracle, ce sera un miracle terrifiant. Semblable, vraiment semblable, eh bien, au miracle que le prophète Élie avait opéré eh bien, en Israël, durant le règne du roi Akab. Vous vous souvenez, lorsque le mal eh bien, avait atteint aussi son apogée en Israël, avec la reine Jézabel, eh bien, qui avait fait construire des temples pour Baal et Astarté. Il y avait beaucoup, des milliers de prophètes Baal, des prophètes des divinités d'Astarté, de Baal, etc. Donc, les gens avaient même détruit l'autel de l'Éternel au profit de Baal, des faux dieux. Tout cela parce que, eh bien, cette Sidonienne, eh bien, elle était la femme du roi Akab. C'est à ce moment-là que l'homme de Dieu, le prophète Élie, eh bien, implorait le Seigneur. Élie ne voulait pas, eh bien, s'assujettir à ce règne maléfique, ce règne idolâtre. Eh bien, il y avait prié le Seigneur et a demandé au Seigneur de fermer le ciel pour qu'il ne tombe point de pluie, ce qui a été fait. Le Seigneur avait écouté la voix d'Élie, la prière d'Élie, et l'avait exaucé immédiatement.
Et c'est ce miracle qui sera opéré durant le règne de l'Antichrist. Et ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ça vient de soulever un pont du voile, eh bien, qui empêchait de voir directement qui seront ces deux personnages dont la Bible parle, qui seront les deux témoins envoyés par Dieu afin non seulement de prêcher la parole, mais de frapper avec puissance et autorité le gouvernement de l'Antichrist. Parce que la Bible nous dit que ces deux témoins seront dotés d'une puissance remarquable. Donc, c'est là que se trouve, bien aimé, comme je viens de le dire, le soulèvement de ce pont du voile. Eh bien, pourquoi Élie? Pourquoi Moïse? Pourquoi Enoch? Eh bien, il y a des gens qui disent, tout le monde est sûr, tout le monde est d'accord que l'un des deux témoins sera le prophète Élie. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des prophéties. Premièrement, Élie avait été enlevé. Il y a même des prophéties qui disent qu'Élie doit revenir à la fin des temps. Et c'est pour cette raison que plusieurs personnes demandaient à Jean-Baptiste, est-ce toi, Élie, l'Élie qui devait venir? Et le Seigneur Jésus-Christ va dire aussi que c'est lui l'Élie qui devait venir. Il y a un principe dans l'interprétation des Saintes Écritures, c'est qu'il y a des prophéties qui ont ce qu'on appelle un double accomplissement. Et cette prophétie est l'une de ces prophéties qui ont un double accomplissement. Par exemple, lorsque le prophète Daniel avait parlé de ce peuple, en fait, de ce roi qui va venir faire des choses bizarres, Daniel avait même fait référence à l'abomination. Il avait parlé de l'abomination de la désolation. Eh bien, cette prophétie avait été accomplie à l'époque d'Antiochus Épiphane. Daniel avait même parlé de 2300 soirs et matins. On peut dire aussi que cette prophétie avait été accomplie à cette époque-là parce qu'il a fallu vraiment 2300 soirs et matins pour la restauration de l'autel de l'Éternel qu'Antiochus Épiphane, parfait symbole de l'Antichrist, lui, il avait détruit cet autel. Il avait même exigé qu'il y ait, que les Juifs offrent une truie chaque mois en l'honneur du dieu Zéus sur cet autel. Et c'est ce que fera l'Antichrist. Or, de Matthieu chapitre 24, le Seigneur Jésus va faire allusion à cette prophétie, qui nous aide à comprendre que cette prophétie est l'une des prophéties qui ont un double accomplissement. Cette prophétie avait été accomplie à l'époque du prophète, après la mort, après le départ du prophète Daniel, bien entendu, parce que Daniel parlait du royaume grec. Or, c'est à l'époque du royaume grec que cette prophétie avait été accomplie. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous dit que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel s'établir en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc, on comprend que l'Antichrist, qu'est-ce qu'il fera? Et il fera la même chose. Il aura le même vilain comportement qu'a eu Antiochus Épiphane, qui voulait que les Juifs l'adorent pour Dieu. Eh bien, c'est ce que lui, il fera. Et c'est en ce sens que le Seigneur a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel s'établit en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc, cet accomplissement aura lieu aussi, lorsque le prophète Élie, viendra parmi ces deux témoins pour frapper, comme il l'avait fait à l'époque du règne du roi Akab, à une époque où l'apostasie connaîtra l'apogée la plus élevée, je dirais l'apogée la plus élevée, pas seulement en Israël, comme à l'époque du roi Akab, mais dans le monde entier. Les gens disent que c'est Moïse, d'autres disent que c'est Enoch. Pourquoi? C'est parce qu'on dit que Moïse est mort et a été enterré. Par Dieu, c'est bien. Par Dieu, bien sûr, mais est mort. Or, Enoch a été enlevé.
Enoch fut enlevé, Élie fut enlevé. Il est dit dans les Saintes Écritures qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. À cette loi, eh bien, Élie ne devrait pas échapper à cette loi parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. On dit que les deux témoins seront tués. Enoch aussi n'a pas connu la mort. Mais alors que le Fils de Dieu, lui, il a connu la mort. Il a connu la mort, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme a connu la mort. Alors que Enoch n'a pas connu la mort et Élie n'a pas connu la mort. Mais il y a également un autre argument très solide en faveur de Moïse. C'est vrai, Moïse est mort. Mais Moïse a été enterré par Dieu selon ce que les Saintes Écritures nous disent. Mais personne n'a connu le tombeau de Moïse. Personne n'a connu le tombeau de Moïse. Deuxièmement, à l'époque, lorsque le Seigneur Jésus-Christ exerçait son ministère, lors de la transfiguration, deux personnes s'étaient présentées à Jésus-Christ. Moïse et Élie. Cet argument n'est pas à prendre à la légère. Moïse et Élie s'étaient présentés devant le Seigneur Jésus-Christ lors de la transfiguration. Or, qui dit le Seigneur Jésus-Christ, durant son ministère terrestre, il préparait son église. Alors que le Seigneur était sur une montagne, accompagné de Pierre, de Jean et de Jacques. Or, Jean, Jacques et Pierre constituent les colonnes de l'église, selon ce qu'a rapporté l'apôtre Paul. Eh bien, la présence, lorsque Élie et Moïse s'étaient présentés, Moïse pour la loi, Élie pour les prophètes. Pourquoi ces deux témoins s'étaient présentés de cette façon? Cet argument est très important, mes chers amis, qui fait que plus d'un sont tombés d'accord que, assurément, ce sera Élie et Moïse. D'autres disent que c'est Élie et Enoch. Mais lorsqu'on lit les miracles qui seront, les miracles qui se produiront, on comprend que ces miracles sont pour nous également des signes qui doivent nous aider à comprendre qu'assurément ces deux témoins seront des gens importants. Mais le débat n'est pas fini, bien entendu. Parce qu'à mesure que l'on approche du jour de l'enlèvement de l'Église, eh bien, des prophéties, il y a des sceaux qui sont levés. Il y a des paroles qui deviennent plus claires. Et l'Esprit du Seigneur continue à ouvrir de ses serviteurs, afin qu'ils comprennent. Comme l'ange avait dit à Daniel, « Tu es un bien-aimé Daniel. Ouvre ton intelligence et comprends la vision. » Aussitôt que l'ange avait fait cette déclaration, l'intelligence du prophète était ouverte. Donc on comprend, mes chers amis, que nous vivons un temps où le Seigneur prend plaisir à ouvrir l'intelligence de ses serviteurs, de ses enfants, afin qu'ils puissent continuer à découvrir les perles qui se trouvent dans sa parole. Donc ces deux témoins, mes chers amis, seront soit Élie, Moïse, ou bien Élie, Enoch. Mais lorsque nous lisons les Saintes Écritures, Élie et Moïse se présentent en premier. Mais le débat n'est pas clos. On continue à creuser la parole du Seigneur.
La Bible nous dit aussi, mes chers amis, non seulement ils auront le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne tombe point de pluie, pendant les jours de leur prophétie, bien entendu, ils auront aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. La première partie de leur mission, la première partie des miracles qu'ils seront permis d'accomplir, qu'ils seront permis d'opérer, concerne le ministère du prophète Élie. Mais l'autre miracle, mes chers amis, donne un éclairage presque sans embâche sur le ministère de Moïse. Lorsque Moïse se trouvait devant Pharaon, pourquoi le Seigneur a souligné les points importants, les points essentiels, je dirais les points culminants de leur mission. Premièrement, lorsque Élie a fait beaucoup de miracles, Élie a fait beaucoup de miracles, a fait près de 7 miracles, au point que le prophète Élisée va en faire le double, parce que lui, il allait recevoir une double portion de la puissance, de l'action qui recouvrait le ministère du prophète Élie. Élie a fait plusieurs miracles. Mais pourquoi le Seigneur a mis l'accent sur le miracle de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie? Ça fait aussi, c'est une façon pour nous donner des éléments d'information sur ces deux personnages qui auront l'autorité de frapper avec autant de puissance durant cette époque de grande tribulation. Et également, Moïse a été avec le Seigneur sur la montagne de Sinaï. Il y a plusieurs autres miracles qui se sont produits durant le ministère de Moïse, du législateur Moïse. À part des plaies qui étaient tombées dont le Seigneur, par le touchement de son serviteur Moïse, avait frappé l'Égypte, il y a également le miracle de la mer Rouge. Il y a eu également plusieurs interventions durant le périple d'Israël dans le désert. Mais le Seigneur a mis l'accent sur les miracles où Moïse avait changé les eaux en sang et également avait frappé de 10 plaies l'Égypte. Et à part Moïse, personne d'autre prophète. Les autres prophètes ont fait des miracles aussi. Le Seigneur a été avec eux. Mais la Bible nous dit à la fin du livre, du 4e livre du Pentateuque, du 5e livre du Pentateuque, le livre de Deutéronome, la Bible nous dit que Dieu ne s'est jamais manifesté à une autre personne de la même façon qu'il s'était manifesté avec Moïse. Donc le Seigneur a mis l'accent sur ces deux principaux paramètres, je dirais, de la mission de ces deux personnages. C'est pour nous donner assez d'informations sur les deux principaux personnages qui seront d'actualité durant le gouvernement ténébreux de l'Antichrist. Je relis, ils auront le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Lorsqu'on te dit que chaque fois qu'ils le voudront, c'est pour te dire à quel point que ces deux témoins seront revêtus de la puissance de Dieu. Lorsqu'on est revêtu de la puissance de Dieu, mes chers amis, la volonté du Seigneur est nôtre. Là, nous devons trouver une leçon pour les serviteurs du Seigneur de nos jours. Lorsqu'on prend son temps, plus on passe du temps dans la prière, plus on passe du temps dans la parole du Seigneur, notre volonté est imprégnée de la volonté du Seigneur. Chaque fois qu'ils le voudront veut dire qu'ils seront revêtus de la puissance de Dieu, au point que leur propre volonté n'existera même plus, n'existera que de nom. Donc c'est ce que nous devons faire, mes chers amis. En tant que serviteurs de Dieu, nous devons abandonner notre volonté au profit de la volonté du Seigneur. Parce que notre volonté
nous conduit à la ruine. Notre volonté nous détruit, mais la volonté du Seigneur nous guérit. La volonté du Seigneur nous sauve. La volonté du Seigneur prend soin de nous. Vous savez, des fois, nous faisons face à des difficultés. Et faites ça. On conclut maintenant. Nous faisons face à des difficultés, mes chers amis. C'est parce que nous refusons de soumettre notre volonté à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons l'ordre. Nous devons soumettre notre volonté à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on comprend que ces deux témoins seront aussi puissants. Ils feront trembler le trône de l'Antichrist et de son gouvernement. Ils tourmenteront le monde rebelle. Pourquoi? C'est parce que leur volonté sera soumise totalement à la volonté de notre Dieu Tout-Puissant. Et c'est ce qui est demandé à tout serviteur de Dieu, de soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Si tu veux remporter la victoire sur le péché, si tu veux combattre le bon combat de la foi, si tu veux combattre les attraits de ce monde pourri, si tu veux rester fidèle au Seigneur, tu dois accepter de soumettre ta volonté à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons soumettre notre volonté. Nous devons aimer ce que le Seigneur aime. Nous devons choisir ce que le Seigneur choisit. Et on comprend pourquoi l'auteur a déclaré « Forme-moi pour ton service, à ton école au Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. » Pour servir le Seigneur fidèlement, bien-aimé, nous devons accepter de soumettre notre volonté. Pour être un serviteur puissant en œuvre, pour être un serviteur, eh bien, que le Seigneur utilise, pour être, eh bien, revêtu puissamment du Saint-Esprit, nous devons soumettre notre volonté à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et si nous soumettons notre volonté à la volonté de Dieu, nous marcherons de victoire en victoire. Évidemment, il y aura des souffrances, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes, il y aura des incompréhensions. Nous ferons face à toutes sortes de tourments parce que nous évoluons dans un monde rebelle, dans un monde pourri, dans un monde qui s'est révolté contre Dieu, dans un monde qui se transforme de plus en plus en fournaise pour les servantes et serviteurs du Seigneur. Mais nous marcherons au milieu de cette fournaise avec nos mains élevées pour proclamer la victoire. Pourquoi? C'est parce que nous aurons soumis notre volonté à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Donc, mes chers amis, nous nous sommes arrêtés là ce soir. Nous venons de voir les versets 5 et 6 qui concernent les deux témoins. Nous venons de voir aussi, mes chers amis, que les deux miracles, le Seigneur a mis l'accent sur deux miracles, de principaux miracles qui, eh bien, marqueront le ministère, eh bien, de ces deux témoins. Et ces deux principaux miracles, ces deux principaux prodiges, eh bien, ont déjà été produits, ont déjà été opérés durant le ministère du législateur Moïse et également du ministère du prophète Élie. Nous avions vu aussi que ces deux personnages avaient fait leur apparition durant la transfiguration, lorsque le Seigneur, durant son ministère terrestre, accompagné de l'apôtre de Jean, Jacques et Pierre, s'était retrouvé sur la montagne, ces deux s'étaient présentés, et la parole de Dieu nous parle de la transfiguration. Et nous comprenons aussi que la Bible nous dit
que ces deux personnages, ces deux témoins, pourront frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Donc le Seigneur nous donne la clé de leur victoire, la clé de leur puissance, alléluia, la clé de leur autorité. C'est parce que ces deux témoins, eh bien, soumettront leur volonté à la volonté du souverain des cieux, à la volonté de celui qui les a appelés des ténèbres à la merveilleuse lumière de l'évangile. Donc en tant que serviteurs de Dieu, mes chers amis, nous devons apprendre à soumettre notre volonté, soumettre nos choix à la volonté de Dieu. C'est la condition sine qua non de mener une vie de victoire. Le Seigneur ne nous a jamais dit qu'il n'y aura pas de problème. Le Seigneur ne nous a jamais dit qu'aussitôt que tu as accepté, eh bien, que tu l'as accepté, aussitôt que tu as accepté de lui soumettre ta vie, que les problèmes cesseront, les difficultés n'existeront plus. Le Seigneur n'a jamais fait une telle promesse. Au contraire, le Seigneur a dit, quiconque veut me suivre doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix et qu'il me suive. Il y aura toujours des problèmes, des difficultés, des mépris, des attaques, des incompréhensions. Il y aura toutes sortes de problèmes. D'ailleurs, le monde des ténèbres, eh bien, c'est son travail, c'est son boulot de semer toutes sortes de difficultés sur le chemin des enfants du Seigneur. Mais la condition sine qua non de notre victoire, mes chers amis, c'est de soumettre notre volonté à la volonté de celui qui nous a appelés des ténèbres à la merveilleuse lumière de l'évangile. Soumets ta volonté à la volonté du Seigneur. Et comme dit l'auteur du cantique, tu verras en adorant combien le nombre de ses bénédictions est grand. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ta bonté, ta grâce, ta fidélité. Nous le venons de passer un temps, Seigneur, devant ta présence. Car nous savons que dans ta présence, tout s'écrit gloire. Dans ta présence, tout s'écrit bénédiction, adoration et victoire. Merci de nous assister. Merci, Céleste Père, pour ta parole. Oui, ta parole est la vérité. Tu es digne de gloire. Alléluia. Tu es digne de gloire, d'adoration, de louange, d'exaltation. Car d'éternité en éternité, tu es Dieu. Permets que ta parole, oh Dieu, produise des effets salvateurs de notre vie. Permets que ta parole nous guérisse, nous change, nous transforme, nous régénère, nous raffermisse, Seigneur. Et que nous soyons au jour le jour plus proches de toi. Donne-nous la grâce, ô Dieu, de soumettre notre volonté à ta sainte volonté. De soumettre nos choix au tien, Seigneur. Car c'est la condition sine qua non d'une vie de victoire, de grâce et de bénédiction. Merci pour nos amis, Seigneur, ceux-là qui étaient avec nous. Nous te supplions de les bénir, de les accompagner. Donne-leur, Céleste Père, de continuer d'ingurgiter ta parole comme un remède, un médicament, car ta parole est la vérité. Puisse ta parole produise des effets salvateurs, transformateurs, régénérateurs dans leur cœur, dans leur vie tout entière, Seigneur. Et qu'ils soient de jour en jour plus proches de toi. Donne à chacun de nous la grâce, Seigneur, d'apprendre à soumettre notre vie, à soumettre notre vie à ta sainte volonté. La nuit est sous ta garde. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Rédempteur, nous te prions. À lui seul soit l'honneur, l'autorité et la victoire au siècle des siècles. Amen.
Donc, mes chers amis, nous remercions le Seigneur parce qu'il nous avait offert cette opportunité de creuser à nouveau dans sa parole. Puissions-nous continuer à rester en prière afin que notre Dieu Tout-Puissant continue à déverser sur chaque de nous tout ce qu'il a de bénédiction, de grâce, et que non seulement nous ayons la grâce de connaître sa parole, mais aussi et surtout la grâce d'appliquer sa parole. Puisse la vie de chacun de nous soit transformée au jour le jour par sa parole. Puissions-nous avoir la force de soumettre notre volonté à sa sainte volonté. Car c'est la condition sine qua non. Oui, c'est la condition sine qua non, mes chers amis, d'une vie de victoire, de grâce et de bénédiction. Alléluia. À la prochaine.